Et donc Alain Deleuze va présenter l'expérience de la Fédération de chirurgie digestive et l'analyse qu'il a faite de cette base REX. Et simplement pour vous dire que ce retour d'expérience a été présenté au congrès de Boston de la SAGES en mars 2016, donc cette année, et que les chirurgiens de la SAGES ont été très intéressés de cette procédure de gestion de risque et de notre expérience en matière de risque au bloc opératoire lié à l'utilisation des sources d'énergie. Alain, tu as la parole. Ouf. Bien, bonjour à tous. Merci à l'Académie de nous recevoir dans ces jolis locaux qui vont bientôt être remplacés, si j'ai bien compris, par une maison de la chirurgie. Alors, je vais vous parler du risque lié à l'utilisation des sources d'énergie tirées de la base REX, donc base de retour d'expérience. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, que la base REX est constituée par des déclarations faites par les chirurgiens, que ces déclarations sont anonymisées, volontaires, et que de ce fait, le recueil, par définition, n'est pas exhaustif, ça n'a pas de valeur épidémiologique, mais c'est le reflet de la vraie vie. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, parce que souvent les chirurgiens actuellement, et notamment ceux qui ont baigné dans le bain de l'evidence-based medicine, ont toujours un peu de réticence à imaginer que ce retour d'expérience puisse faire progresser notre métier. Eh bien, si on se réfère à l'aviation civile, qui est le moyen le plus sûr actuellement sur le plan des risques, regardez tout en haut souligné, qu'est-ce que vous voyez? Déclaration des pilotes confidentielle, volontaire et non punitive. Et la conclusion de cette présentation, c'est que c'est le recueil de ces informations qui vont permettre une analyse et un retour pour la sécurité du système de l'aviation civile. Alors bien entendu, les chirurgiens disent « mais les pilotes, on nous compare toujours à des pilotes, nous ne sommes pas des pilotes ». Eh bien, prenons l'autre bout de l'échelle sociale et on voit que dans le bâtiment, c'est exactement la même chose et qu'on insiste forcément sur la déclaration des événements et des erreurs pour faire progresser la sécurité. Une fois qu'on a dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet. 4 systèmes de coagulation sont... Alors, ce risque des systèmes liés aux utilisations d'énergie est parfaitement collé à cette notion de risque, puisque c'est utilisé tous les jours, et finalement, dans une sorte d'habitude, sans que vraiment il y ait eu de formation. Alors, la coagulation monopolaire, ça tout le monde connaît, on a baigné dedans. Je dirais que c'est l'ancêtre de la chirurgie moderne. Les coagulations bipolaires qui ont été utilisées, je le rappelle, en premier beaucoup par les gynécologues, a progressivement montré une sécurité un peu plus importante. Et puis les systèmes de coagulation avancés que sont la thermofusion, qu'on appelle aussi bipolaire avancé, avec soit des systèmes à usage unique, soit des systèmes réutilisables, et puis les ultrasons qui sortent complètement des systèmes de coagulation classiques. Entre 2009 et 2015, 876 déclarations ont été faites sur ce sujet. Bien sûr, la coagulation monopolaire, qui est la plus utilisée, a le plus de déclarations. La thermofusion, 137 déclarations, et les ultrasons, un peu moins, pour une raison simple, c'est qu'elle est moins utilisée par certaines spécialités, et que là, nous avons fait le tour de toutes les spécialités qui ont déclaré des événements dans la base REX. La bipolaire classique, bien que dite sécurisante, a fait l'objet de 32 déclarations, et la lumière froide, qui n'est pas si froide que ça, et qui n'est même pas froide du tout, 24 déclarations. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer le pourcentage en fonction des types d'énergie, et vous voyez bien sûr que c'est la monopolaire qui a fait l'objet de plus de déclarations. Si on prend les spécialités, bien entendu, le gros du camembert, si je puis dire, c'est la chirurgie viscérale, et pour cause, puisque depuis des années, avec Jean-François, on a insisté beaucoup, on a déjà fait des congrès là-dessus à l'AFC, on a beaucoup insisté sur ce risque, et dans notre base REX, nos experts étaient chargés de cibler ces événements centrés sur le risque dû aux énergies.
Les gynécologues arrivent en second puisqu'ils ont créé un EPR dit ciblé, c'est-à-dire que les déclarants avaient été incités à déclarer sur les nouveaux systèmes d'énergie. Et puis on voit que la chirurgie plastique a également déclaré pas mal de cas. Coagulation monopolaire, 614 cas. C'est le système le plus utilisé en chirurgie ouverte et en chirurgie célioscopique. Tant qu'on a été dans le cadre de la chirurgie ouverte, entre guillemets, il n'y a pas eu trop de problèmes avec ce système puisque les chirurgiens intuitivement corrigeaient les risques de cette coagulation monopolaire. Par contre, en laparoscopie, ça entraînait rapidement des catastrophes et tout le monde se souvient des plaies des voies biliaires en début de célioscopie. Dans nos déclarations, peu d'informations sur les modes d'utilisation, ce qui prouve que les chirurgiens ne connaissent absolument pas la coagulation monopolaire, et ils nous donnent peu d'informations sur la section, la coagulation ou la fulguration. 4 types d'incidents: les incendies, les défauts de gainage qui sont propres à la célioscopie, les brûlures cutanées et les brûlures viscérales qui sont également l'apanage de la chirurgie laparoscopique par méconnaissance des chirurgiens sur la diffusion thermique. Les incendies, quand on a commencé à voir des incendies dans cette base Rex, on s'est un peu étonné. Et puis, vous voyez qu'on a à peu près une centaine de déclarations, c'est-à-dire 10% des EIAS sur le sujet. Les causes racines, protocole de préparation cutanée, et notamment les solutions alcooliques, l'alcool ayant fait sa réapparition dans le système médicaux contre les infections, c'est-à-dire qu'on est revenu 30 ans en arrière. Et vous voyez que finalement, le fumeur, qui est représenté par l'incendie, et l'alcool, entraîne bien sûr des risques. Les champs à usage unique, l'oxygène, et on a vu aux États-Unis de très belles images, enfin très belles images si on peut dire, de brûlures de la face par des incendies, notamment en chirurgie du cou et en chirurgie de la face. Et puis l'absence de diffusion d'informations sur ces risques, je vais y revenir. On a quand même une déclaration par la thermofusion et surtout 10 déclarations par la lumière froide, c'est-à-dire le célioscope qui est posé sur les champs qui sont par définition inflammables et qui a causé des incendies. Tout le monde a méconnu, et c'est là qu'on voit la difficulté de la gestion des risques dans notre métier, message d'alerte d'un organisme officiel. Si je fais une enquête dans cette salle, je pense que jamais personne n'a vu ce message d'information qui, bien entendu, prévenait l'ensemble des professionnels du risque d'incendie. Le défaut de gainage, Jean-François, il y a 4 ans ou 5 ans déjà, a fait une enquête dans les établissements à ce sujet et cette enquête a révélé que 30% des instruments de céliochirurgie n'étaient pas très bien isolés et poreux à l'électricité. Alors ça concerne toutes les spécialités, bien entendu. Les accidents sont souvent mal décrits, voire méconnus, et surtout, ils font l'objet de complications chirurgicales et de reprises post-opératoires. Alors, ces défauts de gainage, ils concernent essentiellement, bien entendu, la chirurgie célioscopique, parce que en chirurgie ouverte, les instruments ne sont pas forcément gainés. Les causes racines, c'est le matériel réutilisable, encore que le matériel à usage unique a un taux de porosité électrique d'environ 5%. Donc, matériel restérilisable, externalisation des services de stérilisation avec moins de soins vraisemblablement au traitement de ce matériel, les trocars métalliques sur lesquels frottent les instruments, la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité de vérification préopératoire, et bien sûr le trajet des instruments hors de la vue qui fait que lorsqu'il y a une brûlure ou une perforation, elle passe inaperçue. Les brûlures cutanées, je vais passer un peu plus vite puisqu'elles sont plus anciennes mais restent très fréquentes, sont dues au défaut d'installation, à la routine, au positionnement des pédales, ça paraît assez étonnant, au déclenchement involontaire du bistouri électrique, c'est-à-dire c'est le chirurgien qui s'appuie sur la table et le bistouri se met en route sans qu'il s'en aperçoive, le défaut de réglage des intensités, parce que les chirurgiens entre spécialités n'utilisent pas les mêmes intensités et dans un bloc pluridisciplinaire,
il y a des incidents à ce sujet. La coupure du son, il y a des chirurgiens qui ne supportent pas le son des bistouris électriques, ce qui favorise les accidents. Et bien entendu, le changement de matériel, ça a déjà été évoqué et j'en reparlerai. Les lésions d'organes, 19% des déclarations, essentiellement là aussi en laparoscopie. Les causes racines, on les connaît. Positionnement des patients en Trendelenburg en décubitus latéral, ce qui, bien entendu, expose notamment le grêle à des brûlures. Absence de vision du trajet des instruments, c'est que le chirurgien est polarisé sur une surface de vision très faible et les 80% de l'instrument est hors de sa vue. La diffusion thermique que personne ne connaît en chirurgie et qui est pourtant une des grandes causes en chirurgie laparoscopique d'accidents. Cette diffusion thermique en célioscopie est difficile à maîtriser et bien entendu elle entraîne des accidents qui sont souvent méconnus en péropératoire et qui se révèlent en post-opératoire, soit par des perforations d'organes et bien entendu sur le cholédoque par des lésions cholédociennes, des cholépéritoines et des péritonites biliaires. Voilà à peu près la répartition des plaies d'organes. Vous voyez que le grêle est l'organe le plus menacé, mais ça, ce n'est pas forcément en chirurgie digestive. Tous les gens qui font de la célioscopie abdominale ont le même risque. Et vous voyez que le biliaire n'est pas en reste dans cette répartition. Les bipolaires avancés, 137 déclarations, 43 hémorragies, 12 plaies intestinales, des plaies urinaires, un incendie, je l'ai signalé, et puis quelques plaies biliaires. Alors, sur les bipolaires avancés, il y a deux styles de bipolaires avancés. Il y a les bipolaires à usage unique et les bipolaires réutilisables. Je vais y revenir. Les ultrasons, 69 déclarations, et vous voyez que c'est à peu près les mêmes causes. Les hémorragies, les plaies digestives, et puis les plaies urétérales. Alors, tous ces incidents ont entraîné des reprises non programmées qui représentent près de 20% des déclarations faites par les chirurgiens. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la monopolaire n'est pas celle qui a entraîné le plus de réinterventions. La bipolaire avancée arrive en tête et la coagulation monopolaire en deuxième position. Les ultrasons ont entraîné assez peu de reprises non programmées. Ça, c'est un schéma qui résume les différentes causes. Les causes de reprise non programmées, les causes urinaires. Alors là, c'est un peu faussé dans ce tableau. Il faut faire attention avec le déclaratif, c'est qu'il faut interpréter les chiffres. Pourquoi beaucoup de plaies urinaires? Puisque dans cette étude, on a intégré tous les EIS et notamment les EIS de gynéco sur les bipolaires avancés qui, bien entendu, ont grossi un peu le taux des plaies urinaires. Voici donc les causes des reprises non programmées. La thermofusion et l'ultracision sont deux systèmes sécuritaires, notamment sous célioscopie. Et depuis 17 ans, je fais des formations pour GNJ sur les ultrasons. Et il est clair que ces systèmes, l'un comme l'autre, apportent une très grande sécurité en célioscopie. Mais attention, il y a des causes très importantes dans ces matériels. D'abord, un défaut d'utilisation. Les trois quarts du temps, les chirurgiens n'ont jamais appris à s'en servir. Donc, ils l'utilisent de façon, un peu comme ils ont fait avec la coagulation monopolaire, c'est-à-dire qu'ils apprennent tout seuls, avec plus ou moins des informations données par les laboratoires. C'est vrai que ces matériels permettent techniquement une facilité opératoire incontestable. C'est sûr que faire de la chirurgie colique avec les ultrasons ou une bipolaire avancée, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec de la coagulation monopolaire, donc un excès de confiance, ce qui entraîne, alors que ce devrait être l'inverse, souvent des défauts de dissection, et puis il y a un défaut de formation sur ces systèmes de coagulation. Alors bien entendu, Jean Guggenheim a insisté là-dessus, une communication totalement délétère des laboratoires, et l'exemple type est le diamètre des vaisseaux. C'est sûr que quand on dit aux chirurgiens, vous pouvez couper des vaisseaux de 7 mm, le chirurgien s'en donne à cœur joie et coupe les artères au ras de l'aorte, mais il faut savoir que effectivement les artères n'ont pas toutes la même qualité. Avec les ultrasons ou les bipolaires avancés, vous pouvez couper
des iliaques de cochon sans aucun problème. Le problème, c'est que l'iliaque du cochon de laboratoire, elle est parfaitement saine. En conclusion, on a de nombreux EPR qui décrivent l'essai de nouveaux matériels. C'est-à-dire que le chirurgien non formé va utiliser ce matériel sans formation préalable. La fourniture de matériel ça a déjà été dit, de plus en plus les établissements choisissent du matériel sans l'avis forcément de leur chirurgien, ce qui veut dire qu'une formation continue est indispensable. Cette étude le montre s'il en était besoin. L'évolution rapide du matériel, pression commerciale des laboratoires et bien sûr, on va en reparler beaucoup, la fédération met en place ce fameux programme FUSE, puisqu'on a vu que les Américains avaient exactement les mêmes problèmes sur les énergies. Et ce qui était intéressant dans cette réunion, c'est qu'au cours de la matinée consacrée à ce problème, eh bien, on a vu des diapositives qui ressemblaient étrangement à ce que je viens de vous présenter. Donc, la fédération, Jean-François va vous en parler, a mis à disposition ce programme pour la formation initiale des internes et bien sûr pour la formation continue, ce qui est un programme d'accréditation et de DPC. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces accidents, sur les bases REX? Il faut avoir des questions quand même. Moi, je voudrais ajouter un autre accident possible, c'est la thrombose des vaisseaux disséqués trop près par les bipolaires avancés, sur le bord de la pince. Moi, j'ai vu les thromboses artérielles. Ouais. Ça fait une petite ligne à rajouter. En chirurgie hépatique, les chirurgiens donc, ont un matériel qui leur rend la section du parenchyme facile. Notamment les appareils de thermofusion, ça coupe, ça coagule et ça coupe en même temps. C'est ça l'intérêt aussi de ce matériel, c'est que ça va plus vite. Le problème, c'est que ça coagule et ça coupe en même temps, mais ça peut couper aussi la voie biliaire, ça peut couper... Voilà, donc ça coupe tout, quoi. Voilà, donc il n'y a plus de dissection et on croit que la chirurgie est facile et ça ne change rien à la chirurgie. C'est une fausse sécurité, en fait, totalement fausse. Il faut faire la différence entre ce qui revient au matériel et ce qui revient à l'utilisation du matériel. Et quand on parle des pilotes, on sait très bien que les 3/4 des accidents, enfin 98% des accidents de l'aéronautique sont des erreurs humaines. Ça, les pilotes, ils ont mis longtemps à le comprendre parce qu'ils disaient, comme les chirurgiens, on sait parfaitement piloter, donc quand ça ne marche pas, c'est l'avion qui ne marche pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et quand il y a des incidents sur ces systèmes d'énergie et sur beaucoup de choses en chirurgie d'ailleurs, souvent il y a un facteur humain qui est très important et je crois que cette étude le montre bien. Et moi qui ai beaucoup formé de chirurgiens sur les ultrasons, je me suis aperçu, on a fait un truc qui est très sympa, ils viennent, ils amènent des films, ils nous les montrent et nous derrière on leur montre les films tels qu'ils devraient opérer et chaque fois ils nous disent « Ah mais on ne savait pas que ça s'utilisait comme ça ». Donc ça veut dire que les chirurgiens ont pris l'habitude de la coagulation monopolaire, mais qui a eu une formation sur la coagulation monopolaire dans cette salle? Certainement personne. Et les incidents, la diffusion thermique, c'est un truc que j'ai appris très tardivement en faisant des études avec des caméras thermiques, etc. Et c'est là qu'on trouve des choses étonnantes, des choses qu'on ne connaît pas du tout. Quand on applique un bistouri électrique, eh bien, la température diffuse et on a des retours de température qui peuvent aller à 2-3 cm, qui peuvent monter jusqu'à 100 à 150 degrés. Et c'est ça le danger, je crois, notamment en célioscopie, pas tellement en chirurgie ouverte, puisque le chirurgien, intuitivement, écarte ce qui coagule du reste, met des champs, protège, etc. Ce qui n'est pas le cas en célioscopie. C'est pour ça qu'on a plus de catastrophes. Je suis d'accord. Donc la célioscopie, donc c'est l'image, et donc le chirurgien, donc il fait une belle opération que tout le monde voit, etc. Mais en fait, le problème va se déclarer quelques jours après, avec une brûlure d'une voie biliaire ou d'un urtère, et voilà. Donc la complication est retardée et c'est lié en fait à ce matériel. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Non.
Oui, on peut faire discussion commune, il n'y a aucun problème.